Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble le jeu Mysterium. Mysterium, c'est un jeu de société, c'est un jeu physique, un jeu de plateau. Et pour tout vous dire, juste à côté de chez moi, mais alors vraiment à côté, il y a une boutique comme ça de jeux de société, de vieux jeux, des jouets, des trucs comme ça. Et je voyais cette boîte à chaque fois, je me disais putain c'est quoi, ça m'intrigue. Et là, qu'est-ce que je vois sur Steam? Le jeu Mysterium, le jeu vidéo qui est vraiment l'adaptation pure du jeu de société. Donc, voilà, gardez bien en tête que si ce jeu vous plaît, que vous voulez jouer avec vos amis ou avec qui vous voulez, même si vous voulez jouer à ce jeu avec des gens que vous détestez, c'est possible, mais c'est un jeu de société. Je pense que c'est quand même plus sympa quand on joue tous ensemble d'être devant un plateau de jeu que devant un jeu vidéo. Mais bon, moi j'aime pas ce qui est sympa, donc c'est jeu vidéo. Je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, c'est une espèce de truc un petit peu bizarre, de déduction, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le mode histoire qui est apparemment le tuto du jeu. C'est parti. D'accord, on a donc 4 niveaux, finir l'affaire, d'accord, 4 à faire. Bon, on va commencer avec la première. Écosse, une nuit froide de septembre 1921. La police venait de découvrir un nouveau cadavre dans un village du comté de Warwick, le dernier né d'une série qui ne cessait de s'allonger. Malgré les mesures prises par les autorités, la terreur des habitants grandissait. Les corps s'empilaient au fil des semaines et la police continuait de piétiner. La capture d'un ramoneur... Et on se calme, on se calme. Non mais c'est des fous les gars. Ok. Faut être Flash Gordon pour lire leur truc. Les corps s'empilaient au fil des semaines et la police continuait de piétiner. La capture d'un ramoneur pris en flagrant délit sur la scène de crime n'y changea rien. Il clamait n'avoir aucun souvenir de l'assassinat qu'il venait de commettre. Il fut inculpé pour l'ensemble des meurtres et jeté en prison. Le village soulagé pensait pouvoir dormir tranquille. Pourtant, les meurtres continuèrent. Quelques semaines plus tard, une serveuse fut appréhendée pour avoir poignardé un jeune journaliste local avec un couteau de boucher. Il survécut de justesse et la serveuse fut emprisonnée. Comme le ramoneur, elle prétendit ne se souvenir de rien. Après leur avoir rendu visite, le prêtre de la paroisse conclut qu'ils avaient été possédés par des esprits malins. Et j'ai bossé sur les liaisons, les gars. Parce que je me suis rendu compte que souvent je faisais des liaisons complètement pourries, et là, attention, ça rigole pas. C'est alors que Conrad McDowell, un éminent médium originaire de la région, vint s'installer dans le manoir local dont il venait d'hériter. Frappé d'horreur face aux récents événements, il décida de mener sa propre enquête, convaincu que le surnaturel était la clé du mystère. Eh oui, Jamy. Pardon. Surpassé par la complexité de l'affaire, il fit appel à ses confrères médiums Alphonse de Bellecour, Alma Salvador, Madame Wang, Ardashir et Jessalyn Smith pour l'aider, pardon. Bon, c'est fini? Non. Comme le voyage leur prendrait plusieurs semaines, Conrad décida d'aller rendre visite au journaliste rescapé. Nathan Crowley prétendait entendre la voix des morts depuis son agression. Il avait donc été placé en hôpital psychiatrique. Conrad demeurait le seul à croire le jeune Irlandais et usa de son influence pour le faire sortir de l'institution. Il avait décelé en Nathan des talents de médium et voulait le prendre sous son aile pour mener l'enquête sur cette inquiétante série de meurtres. Donc là par exemple les gars, j'ai super bien lu, mais j'ai rien suivi, j'ai rien compris. Bon, en gros, on est un médium je crois, on enquête sur des meurtres. Voilà. Alors, attendez, j'arrive. Alors... Ok. Alors, Conrad, le voilà. Bien, je sais que vous débutez, mais vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas, suivez vos tripes. Suivre mes tripes. Suivez vos tripes aussi, vous les gars, chez vous. Suivons tous nos tripes, et ensemble, nous triperons. Oh, putain, ça va mal. N'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver. Ah, j'ai pas peur de ce qui pourrait arriver. Je ne comprends rien. Alors, Nathan, on va dire Nathan. Ça sera mieux que Nathan. Ce n'est pas que je suis effrayé, monsieur. Peu de choses pourraient me faire peur après mon séjour à l'asile. Je suis content de savoir que je ne suis pas fou, mais je n'arrive toujours pas à saisir comment ça marche. À moi non plus. Voyons voir. Nous allons tenter d'entrer en contact avec le fantôme du défunt monsieur Rimmer.
Nous verrons où tout cela nous mène. Rien de bien spécial, somme toute. Ah ben, somme toute, tout à fait. Alors, résolvons cette affaire. Notre but... Oh, écoutez. Oh, il y avait des collègues. Résolvons cette affaire. Notre but est d'aider le fantôme à trouver son assassin en identifiant le bon personnage, le bon lieu et le bon objet. Ceci est votre icône. Ok. Le fantôme vous enverra des cartes vision pour vous donner de vagues indices sur l'identité du coupable. Oh là, attendez. Alors, le fantôme. Donc, déjà, il y a des fantômes. Ok. Il nous envoie des cartes vision pour nous donner de vagues indices. Appuyez sur la miniature de la carte vision pour voir en plus grand sur la gauche. Voici la liste des personnages. Appuyez sur le personnage pour voir sa carte en plus grand. Remarquez que chaque médium a son propre personnage. La mémoire du fantôme lui faisant défaut, vous devrez d'abord l'aider à réduire la liste des suspects. Quoi? Putain, attendez. Vous comprenez, sérieux? Moi, je comprends que dalle. Remarquez que chaque médium a son propre personnage. Mais alors, c'est-à-dire... C'est quoi les médiums? C'est en haut, là, c'est ça. La mémoire du fantôme lui faisant défaut, vous devrez d'abord l'aider à réduire la liste des suspects. Donc en fait, c'est le fantôme qui nous donne des indices pour trouver le meurtrier. Les suspects sont en bas. Le magicien, la bonne sœur, le gars chelou et la vieille bizarre. Cette carte vision montre une lame. Peut-être que le fantôme fait allusion à un couteau ou un rasoir. Trouvez un personnage en lien avec cette image. Quand vous avez fait votre choix, appuyez sur le bouton choisir. Appuyez sur le bouton choisir en dessous du personnage. D'accord. D'accord. Donc le fantôme, il nous donne cette carte pour nous aiguiller. Donc on est ok que ça correspond plus à ça. Donc, apparemment c'est un coiffeur, un barbier. Ici on a je sais pas comment ça s'appelle, un blaireau. Je crois que ça s'appelle un blaireau. Des ciseaux, donc bon, ça correspond. Une fois que le fantôme a fini de distribuer ses cartes vision à tous les médiums, vous n'aurez que 2 minutes pour faire votre choix. Ne perdez pas trop de temps. Alors, oui. Voilà les résultats des déductions des médiums. Les icônes sur la ligne verte représentent les médiums ayant vu leur hypothèse confirmée. Ils iront dans la section suivante. Les icônes sur la ligne rouge représentent les médiums dont l'hypothèse est incorrecte. Ils vont devoir en élaborer une nouvelle. Donc ça c'était nous, je crois. Bien deviné, cher ami. Maintenant, devinez le lieu où le meurtre a été commis. D'accord. Ok. J'ai reçu une vision. Si vous voulez voir des petits détails de la carte, tapez et maintenez sur la plus grande version de la carte et utilisez la loupe. Ah oui. Tout ça me semble bien mystérieux. Alors, est-ce que c'est ça la carte ou est-ce qu'il faut que je fasse ça? Non, ça c'est la carte qui nous indique le lieu. D'accord. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a une gargouille. Une espèce de statue bizarre. La lune, des grandes torches, des monstres un petit peu étranges. En bas, on a une cuisine. Un espèce de salon. Un atelier. Et ça. Donc bon, ça ressemble plus à la carte vision qu'on a eue, on est ok, hein. Côté un peu mystique. Là, le feu, on retrouve le feu ici. Cette espèce de... Vous voyez, les gravures, on dirait un peu des dragons. Je sais pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Non, mais c'est ça. Particulier comme jeu, hein. Alors, le fantôme a utilisé un corbeau. Merde, là j'ai foiré. Je crois que j'ai foiré. Conrad a eu une vision. Conrad a... Mais je comprends pas, je suis qui en fait, moi? Est-ce que je suis un des deux? Ouais. D'accord, donc là...
On a d'autres cartes vision. Ah, on a ça, j'en avais parlé ça dans la vidéo de Golden Axe. La cosmogonie des Indiens d'Inde. D'accord. Et une espèce de boîte à musique d'orgue de barbarie avec un soldat napoléonien, une danseuse de ballet et des espèces de pissenlits qui flottent. Et donc ça, c'est censé me mettre sur la piste du lieu où le meurtre a été commis. Bon, la musique, ça c'est la musique, on est ok. Bon, là ça correspond à la musique. Et sur l'autre, on a un éléphant, une baleine, une tortue. Ici, on retrouve les éléphants. Et là, la baleine. Eh oui. Il me reste 30 secondes. Bon, je pense que c'est ça. Je suis sûr. Enfin, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai rien compris. Ok, là on a trouvé tous les deux. D'accord. Et donc, dernière phase, c'est l'objet du meurtre. On est d'accord. Très bien deviné. Maintenant, devinez l'objet dont s'est servi le meurtrier. J'ai reçu une vision. Lui aussi. On est ok. Lui, il en a deux. Bon, bref. Ok, donc voilà la carte. Donc, comme objet, on a le blaireau, le fer à repasser, les haltères ou la seringue. Alors dépêchons-nous parce que le temps nous est compté. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Personnage qui fuit, qui tient une espèce de diamant. Des chiens de l'enfer qui sortent d'un tableau, une espèce de reine qui tire au pistolet, un chevalier qui poursuit, un bateau en papier. D'accord. Des araignées. Je sais pas, c'est... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. D'instinct, je mettrais les seringues et tout. Ce serait le poison, du coup. On n'a plus beaucoup de temps, 30 secondes. Ça serait du poison. Est-ce que là, ça symbolise le poison? Non. Bon, là, on a bien la grosse lame, comme ça. Là, qu'on retrouve vraiment ici, remarquez, hein, c'est peut-être ça. Hein. Les poils sur la fourrure, barbier, poils. Ça fait deux rapports, quoi. La lame et les poils. Alors. Il se passe quoi? Confrontation des suspects. Maintenant que vous avez réduit la liste des possibilités avec l'aide de vos collègues médiums... Ah d'accord, des collègues médiums. Il est temps de déterminer les circonstances du meurtre. Une de ces combinaisons permet d'expliquer ce qui s'est passé au moment du meurtre. Le fantôme vous donne 3 indices. Le personnage, le lieu et l'objet sont chacun présentés par une carte. Faites le bon choix. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Appuyez sur la personne que vous croyez être coupable, puis sur le bouton choisir. Le vote est secret, vous ne pourrez pas utiliser le chat pendant cette phase. Donc, en gros, on a 3 visions. Donc, c'est ça. Donc, ça serait sûrement la personne, le lieu et l'objet. Et du coup, D'accord. En haut, c'est ce que moi j'ai deviné. En bas, c'est ce que l'autre a deviné. On est d'accord. Donc, la personne, moi j'étais parti sur le coiffeur, lui sur le magicien. L'indice nous montre à la fois un chevalier, donc avec une lame qui coupe, quoi, comme les instruments du coiffeur, mais en plus, regardez, c'est le mythe de Rapunzel, le conte de Rapunzel avec ses cheveux là, donc couper les cheveux, coiffeur, on est bon. Ensuite,
Nous, on avait choisi voilà, le salon, on va dire. Lui, le temple. Alors, ça c'est quoi? On a quoi? On a des hallebardes, on a... Je sais pas, une espèce de silhouette bizarre. Est-ce que ça fait penser à la musique, ça, ou... En bas, on dirait quoi? On dirait une route avec des plots, une trappe qui s'ouvre. On dirait une trappe. Putain, donc du coup, en fait, pour le lieu, c'est plutôt lui qui aurait raison, à mon avis. Enfin, quoique, non mais je sais pas, je comprends rien à ce que je fais, les gars, de toute façon. Et ici, on a quoi? Un lion. Deviner le coupable. Non mais attendez, je comprends rien du tout en fait là. Je peux faire quoi déjà? Ça, je peux faire quoi? Rien. Ça. Je peux voir des trucs. Et ça, c'est les options. Je comprends pas les gars. Je ne comprends strictement rien. On est d'accord que je peux simplement choisir soit ma déduction, soit la sienne en fait. Voilà. C'est tout. Là, je peux rien faire d'autre, de toute façon. Bon, alors si je dis que c'est moi qui ai raison. Ok. J'ai quand même assez peu compris. Mais le bon côté, c'est qu'on va pouvoir lire. Journal de Nathan Crowley, septembre 1921. La nuit fut des plus troublantes. Avec Monsieur McDowell, nous avons établi un lien avec l'esprit du défunt Monsieur Rimmer. Le meurtre de ce noble local restait insoluble pour la police. Mais nous avons découvert le coupable grâce aux fantômes. Il s'agit du barbier du village, Monsieur Boyd. Comme les autres, il n'a aucun souvenir de la nuit du crime. Nous pourrions peut-être lever le voile sur ce mystère en interrogeant les esprits d'autres victimes. Bah, faisons ça. Encore du texte. Bon, c'est pas très long. Aujourd'hui, Monsieur McDowell et moi sommes allés, et oui, sommes allés chercher Monsieur Alphonse de Bellecour à la gare. Les deux hommes sont amis de longue date et son aide nous sera précieuse pour démêler notre affaire. Monsieur de Bellecour est un fameux numérologue et aristocrate français dont la renommée a largement dépassé les frontières. La mort de son frère pendant la Grande Guerre le bouleversa au plus haut point et il se plongea dans l'étude des mathématiques. Il découvrit que les nombres ont des propriétés étonnantes pour ceux qui savent les déchiffrer. Ses capacités et sa prestance sont impressionnantes. J'ai hâte de voir sa maîtrise des nombres à l'œuvre lors de notre prochaine séance de spiritisme. D'accord, faut qu'on fasse attention aux nombres a priori. La numérologie les gars. Conrad soutient que vous êtes un médium prometteur. Attendez, mais je suis perdu. Ce soir, nous allons continuer notre... C'est un grand honneur pour moi de travailler avec vous deux. Ravi de voir que vous avez conscience, machin. Ok. Donc, là, je suis donc le mec en haut. On est sûr. On a deux autres médiums avec nous. Cette enquête est plutôt difficile pour aider le fantôme. Vous devez obtenir des points de clairvoyance. Plus vous aurez de points de clairvoyance, plus vous verrez de visions lors de la phase finale de l'enquête. Vous obtiendrez plus de points de clairvoyance en finissant l'enquête rapidement ou en votant sur les choix des autres joueurs. Le symbole point d'exclamation signifie que le médium a choisi sa carte. Appuyez sur le symbole pour voir son choix et ses cartes vision. Faites glisser le jeton vert sur l'icône... Putain, mais c'est quoi ça les gars? Faites glisser le jeton vert sur l'icône du médium si vous êtes d'accord avec son choix. Sinon, faites glisser le jeton rouge. Si vous avez raison, vous obtiendrez un point de clairvoyance. D'accord. Donc, en l'occurrence... Ok, je veux bien. Donc, là, on est sur ce personnage. Il a eu 3 visions pour
déterminer qui était... qui était le coupable. On est d'accord. Il l'a certainement choisi, ça, vu que là c'est bleu. Et lui, il est bleu. Lui, il est noir, là c'est noir. Donc, est-ce que je suis d'accord avec ça? Voilà. On va y arriver, les gars. Donc, les tapis volants, couture. Bon, il y a un lien plutôt évident. Ici, on a... Là, les cartes sont quand même vraiment étonnantes, c'est vraiment très onirique, quoi. C'est jamais clair. Regardez, là, il y a une espèce de fenêtre, mais en même temps, on est à l'extérieur, des traces de pas, des espèces d'ailerons de requin. Est-ce qu'il y a un lien entre cette image et ça? C'est ça, en fait. Là, il y a des fleurs, du coton, je sais pas. Pourquoi pas? C'est pas idiot, on va dire. Et ici... une porte, des livres, des trucs. Bon, on a quoi d'autre? Non mais franchement les gars, c'est pas pour moi ce truc là. Je ne sais pas, je sais pas, je comprends pas. Là, je vois un lien, le tapis, la couture. Mais ça, une cloche. Ah, une cloche, remarquez, pourquoi ça pourrait aller avec ça? La sonnerie d'une montre. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais... Et ça, c'est quoi, ça? Un avion en papier. Des livres, des enveloppes, un ruban, une porte... Vas-y, je suis d'accord avec toi, mon gars. D'accord, donc le noir aussi est d'accord, a priori. Hein. Et donc... moi, j'ai mes visions à moi. Donc, il y a ça. N'oubliez pas de choisir votre propre personnage. Appuyez sur votre icône et sélectionnez le suspect. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, une araignée métallique de la mort. Et un pont avec Mary Poppins. Les cartes sont jolies, hein, vraiment, je trouve ça pas mal. Donc, on va dire la mécanique, le pont... Bon, du coup, la mécanique, ça irait bien avec ça. Même si là, regardez, il y avait un calepin, en fait. Ah ouais. La mécanique, ça irait bien avec ça. Mais le pont, symbole du temps qui passe, quoi, vous voyez, du voyage, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Allons-y. Alors. On avait bon. D'accord, donc lui il s'est planté comme une merde. Ah non, vous n'avez pas bien deviné? Mais pourquoi j'ai pas bien deviné? Essayez encore, plus vous gagnez de points de clairvoyance, plus vous verrez de vision durant la phase finale du jeu. Tous les jetons de clairvoyance sont à nouveau disponibles au 4ème tour. Je comprends pas. C'est quoi ce bruit là? Attends, laisse-moi monter. Vous entendez? Mais non, il y a des mecs. Qu'est-ce qui se passe oh là, là, les ces gars? vacances ratées. C'est le strip de Benzaï qui s'est lancé. Ça m'a fait baliser. Mais pourquoi ça s'est lancé? Ok. Eh ben dis donc, c'est une bien belle vidéo quoi. Je comprends pas, pourtant j'étais sur la page Twitch normale quoi. Bon bref. Alors, donc j'ai pas bien deviné. Ah bon. Vous avez reçu une vision. Alors, bon, alors déjà,
Soi-disant, j'ai pas bien deviné, pourtant je suis à la phase des lieux, alors que lui est toujours à la phase des suspects. Donc en fait, c'est que j'ai bien deviné le suspect, mais j'ai mal mis le jeton. D'accord. Alors, donc par exemple, donc lui, il est toujours au niveau du suspect. Il a la boîte à musique. Il a la boîte à musique, il a ça. Donc ça, pourquoi pas limite le tissu et du tissu ici. Ça. Ah, quoique, regardez. La cloche, et là il a le diapason. Pourquoi pas. Et du papier, des livres. Bon bah voilà, pour les partitions. Donc là, ça me paraît bien. Je pense que là, t'es bon. Toi. Donc lui, il faut qu'il trouve le lieu. On est ok. L'indice, c'est ce truc-là. Alors là, je peux pas mettre de jetons. Ah non, parce que j'ai plus de jetons comme ça, d'accord. Donc je peux que dire si je ne suis pas d'accord avec lui. Lui, il a choisi ça. On est d'accord. Ah mais il y en a d'autres ici. Ah non. 30 secondes. Ah non, putain, mais... je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça correspond plus à ça pour le vert. Voilà, ok. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Et moi, de mon côté, il faut que je me dépêche. On a deux indices. On a une calèche fantomatique, une canne à pêche et un bâton. Dans les deux cartes, il y a de l'eau. Ici, il y a de l'eau. La piscine. Ok. C'était chaud, les gars. Bon, apparemment, j'étais plutôt pas mal. Donc moi, je suis à la dernière étape, l'objet. J'ai reçu une vision, un chapeau, avec un cafard, des couverts et un cerf-volant. D'accord. Alors, bon, on est d'accord, il n'y a pas d'autres cartes. Non, il n'y a pas d'autres cartes. Donc la cuillère, bon, c'est direct. Vous allez me dire cuillère, cuillère. Le fer à repasser, je vois pas le rapport. Les haltères non plus. La corde, pourquoi pas. Pour le cerf-volant. Mais bon, là, ça a l'air d'être... voilà. Et donc les autres, ils ont le point d'exclamation, ils ont choisi. Il me reste un jeton à utiliser. Donc lui, il en est donc... Les deux en sont au lieu maintenant, on est ok. Hein. Ça me paraît pas mal. Et ici, il a des espèces, donc les cristaux de verre, on n'y comprend que dalle, des fleurs en verre. Ça correspond. Et là-dessus, là, il y a une fiole, là, ici. Donc ça, c'est bon. Mais j'ai plus de jetons verts, donc je peux rien faire. Si ce n'est dire que pour moi, c'est la fourchette. Non, pas la cuillère. Je crois que j'ai dit la cuillère tout à l'heure. Non, c'est une fourchette. Du coup, j'ai fait quoi, moi? J'ai fini? Assurez-vous de voter avec vos jetons clairvoyance afin d'optimiser la chance de gagner. Alors... Donc les choix ont été faits. Oui, on est ok. Moi, j'ai trouvé les 3 étapes. Par contre, je peux voter sur les autres. Donc lui, son image, c'est... Donc attendez, lui... Donc c'est la couleur noire. Il a pris le fer à repasser. Vêtements, fer à repasser. Et en plus là, il y a des vêtements aussi là. Donc ouais, c'est pas mal. Lui... Il a choisi la corde parce que bah, il y a des cordes. Des cordes partout, une poêle, les haltères, oui, donc c'est plutôt bien. Donc là, j'ai déjà 6 points de clairvoyance. J'en récupère 2 de plus parce que j'ai trouvé, ok, j'en ai 8. Et donc, maintenant c'est la confrontation des suspects.
Alors. Mais c'est ça que je comprends pas en fait. J'ai utilisé les cartes vision là que nous donne le fantôme pour trouver le meurtrier. J'ai passé les 3 étapes, ça veut dire que j'ai bon. Donc c'est moi qui ai raison, c'est ça que je pige pas. Et pourtant on a tous mis quelque chose de différent. Donc dans les indices, c'est ça. Donc un mec qui fait du vélo dans les airs, avec une lanterne, des trucs, une ville. Ici, c'est quoi? Des cailloux qui volent. Encore la corde, hein. On retrouve la corde quand même. Hein. Et ici, encore du vélo. Attends, encore des vélos et la notion de légèreté, on va dire, de flotter dans l'air. Hein. Alors attendez, parce que on est d'accord qu'il y a du vélo. Ici, il y a de la roue. Donc c'est peut-être pas mal. En plus de ça, on a la corde. Ici, il y a la corde. Et là, c'est la musique. Musique, les plumes, encore des trucs attachés. Hein. Mine de rien, il y en a aussi là. Donc, du coup, je trouve que lui est bien. Donc je choisis lui. Alors ça fait quoi? Merde. C'était moi qui avais raison. Mais pourtant j'ai choisi l'autre en bas. Oh putain. Mais pourquoi? Victoire de quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé choisir en fait à la fin, quoi? Putain, c'est pas vrai. Moi qui croyais que Monsieur de Bellecourt était un homme froid et hautain, quelle erreur! Il est d'une concentration sans faille et d'une intelligence remarquable. Grâce à ses dons de médium, nous sommes venus à bout de cette affaire. Voilà, merci. On va finir le mode histoire. Hein. Merci. Désolé, hein. Alors, l'affaire de ce soir est compliquée, ah bah, ça promet. J'ai tenté d'établir un contact avec le fantôme, mais l'esprit de la victime, un marin venant de Finlande, est trop faible. Nous avons besoin de quelqu'un pour renforcer la connexion avec l'esprit, mais personne parmi nous n'a un tel talent. Vous avez tort, mon cher Conrad. Je sens que Nathan a une connexion très forte avec l'au-delà, il a frôlé la mort. Je suppose que cela l'a affecté depuis que je suis arrivé... vous voulez que le fantôme de ce marin prenne possession de mon esprit. Ça c'est moi, ça. Personne ne peut vous forcer, mais si nous voulons trouver le coupable, nous n'avons pas vraiment le choix. Madame Salvador... Oui... Fermez les yeux, concentrez-vous. Vous jouez maintenant en tant que fantôme. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui joue le fantôme. Oui, forcément, vous allez me dire. D'accord, donc je suis le fantôme. I am the fantôme. Les flammes rouges indiquent que le médium a deviné le bon personnage. Attendez, oh lolo, attendez, je bois un coup. Ah putain. Putain, je bois de la bière, c'est pas tous les jours. Hein. Oh lolo. Putain, moi je bois une bière, je suis fini les gars. Fouh. Bon, les flammes rouges indiquent que le médium a deviné le bon personnage. Voici vos visions. Essayez de décrire le suspect avec les cartes vision. Faites glisser les visions correspondantes sur la carte du personnage. Alors, donc... C'est-à-dire... Donc là, ils veulent que je fasse ça. Parce que le canon, avec le policier, les balles, canon, on a le lien. Envoyez les visions au médium en appuyant sur le bouton « Envoyer ». Je t'envoie les visions. Notez que vous avez reçu de nouvelles cartes vision pour remplacer celles que vous avez envoyées au médium. Aidez tous les autres médiums identifiés.
Aider tous les autres médiums à identifier leur personnage. Ok. Donc, lui, je l'ai aidé. Mais je pourrais le refaire. Non, mais je veux pas. Donc... En fait, voilà. Ah d'accord, mais c'est que chacun a un truc différent, quoi. Bah oui, oui, forcément. Non, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Là, faut que je lui fasse trouver... le cuisinier. On est d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en termes de cuisine? Là, il y a une casserole, il y a à manger. On a quand même la notion. Ouais. Donc tiens, prends ça. Le médecin. Donc le médecin, voilà, il y a quoi? Il y a des seringues. C'est un médecin, quoi. Ici, on a des clés. Là, il a bien un truc dans la main, le mec, mais je vois pas ce que ça peut être. Le médecin. Il a quoi? Il a une seringue. Ça doit être peut-être un vieux stéthoscope. Des pinces. Le kit de premier soin, il y a des ailes. C'est pas évident, les gars. Là, franchement, je vois pas ce qui pourrait le faire trouver, quoi. En même temps, c'est une IA, quoi. C'est quoi qui fait le plus penser à la médecine? Je sais pas. Ça. Vas-y, démerde-toi. Voilà. Donc, il y en a deux qui ont trouvé. C'est les deux qui n'ont pas eu le médecin. Ouais, tu m'étonnes. On est ok. Donc, phase 2, même principe, mais pour les lieux. Regardez-moi ces magnifiques corbeaux. On a aussi un en haut de l'écran, hein, on l'avait vu. Donc, lui, il faut qu'il arrive à trouver ça. C'est-à-dire un espèce de kiosque à musique avec des corbeaux. C'est quand même assez joli. Hein. Bon, d'accord. Donc... Bon, c'est pas que je veux pas, les gars, mais... Ça me saoule, en fait. Tout simplement. C'est un jeu qui me saoule. Bon, moi, je sais que j'irai pas l'acheter dans la boutique à côté de chez moi. Globalement, je suis pas fan des jeux de société, des jeux de plateau, comme ça. J'ai joué pas mal à Horror Arkham, qui était vraiment bien. Très compliqué, mais vraiment pas mal. J'ai joué un peu à HeroQuest aussi. Mais j'aime pas, genre Monopoly par exemple, tout ça me rend fou. Je déteste ça. J'aime bien par contre tout ce qui va être un peu culture générale et tout, ça me plaît bien. Bon, on va finir quand même cette enquête et puis on va arrêter, je crois. Franchement, ça sent le remboursement Steam. Ça le sent. Je ne sais pas comment faire trouver ça. Donc on a quoi? On a la nature, on a des oiseaux. Là, il y a des bateaux. Sur les gravures derrière, on peut voir des bateaux. Alors ça, c'est peut-être pas mal. Donc des bateaux, bon, voilà. Des bateaux, un phare et un bateau, quoi. Enfin, ce qui rêve d'un bateau. J'ai pas mieux. Si, là. Là, il y a carrément... Mais alors... Là, il y a carrément des bateaux. Allez, les bateaux. Voilà, ça ira très bien. Toi, le temple avec le feu, les dragons et tout le bordel.
Et la cloche. Il y a une cloche au milieu, il y a un livre avec des pentacles, des bougies. Ici on a une clé. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire, par exemple, je l'envoie ça et ça? Ah oui, c'est possible. Alors, me demandez pas pourquoi. Il va se démerder. Et donc, sur elle, c'est... Encore ce putain de médecin. Mais oui, non, mais c'est pas que je veux pas, mais... Le médecin, il n'y a rien qui fait penser à un médecin, sans déconner, au bout d'un moment. Voilà, ça, parce qu'il y a le couteau. Et puis... Là, il y avait un bateau aussi, ouais. Là, il y a une corne. Une flèche, un cœur, une épée et un cœur. Cœur médecin. Ah, c'est pas pour moi ce jeu, les gars. Au moins, on aura vu à quoi ça ressemble. Hein. Le jeu Mysterium. Alors, je comprends que ça puisse plaire, hein, vraiment. Mais c'est pas mon truc. Donc là, tout le monde s'est planté. En même temps, je les ai pas aidés. Hein. Clairement pas. Alors, du coup, on est toujours à la même putain de phase, hein, bien sûr. Donc, lui, il avait pas trouvé. Pourtant, il y avait des bateaux. On a des nouvelles cartes, hein, donc les lustres. Donc, on va lui bourriner des bateaux. Voilà. Je peux lui envoyer combien de cartes à ce gars? Bon, on va lui en mettre 2. Voilà. Donc là, il a trouvé a priori. Hein. On est d'accord. Voilà. Couleur noire, jeton noir, les bateaux. Donc lui... Ah mais ça n'a pas de sens. Bon, on va mettre le chandelier pour le côté lumière. Voilà. Et... les gens, c'est rien. Et ça me saoule. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est que ça me saoule. Là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Sans déconner les gars. Je sais pas, tu démerdes-toi, je sais pas quoi te dire, je ne comprends rien de toute façon. Ah, ils ont trouvé tous les trois a priori, bah putain. Donc, du coup, lui, il a la dernière phase et les autres sont toujours à la deuxième. Devinez l'objet. Donc, l'objet, c'est le pistolet. Alors, le pistolet... Donc oui, l'objet, c'est le pistolet, mais surtout, ils ont le choix entre le pistolet, le poison, la corde, la machine à écrire, le tabouret. On est ok que le pistolet, c'est la seule vraie arme. Donc, je vais envoyer ça parce qu'il y a le chevalier avec l'arme. L'épée, et ici il n'y a pas d'arme. Ici il n'y a pas d'arme. Ici il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme. Bon bah tu vas te démerder avec ça. Lui il est toujours là-dessus. Il commence à me saouler. Tiens, ça. Voilà.
Très bien. Et elle, la bouffe. Donc une maison, parce que les cuisines c'est dans les maisons. Un poisson parce que on peut manger du poisson. Oui, c'est possible. Voilà. Ils ont trouvé. Du coup, ils sont tous à la fin. Donc l'autre n'avait pas trouvé son pistolet là, si j'ai bien compris. Ok, donc c'est reparti pour un tour. Donc lui c'est le pistolet, la corde et le tabouret. Donc pour le pistolet, on va te mettre ça. Voilà, des bougies. Du feu, arme à feu, bougie. Pour la corde, je vais mettre ça. Parce que il y a les cheveux qui font comme une corde. Est-ce qu'on a un autre truc où il y aurait une corde? Ou un truc qui ressemble à une corde? Attendez, je ne l'ai pas envoyé à lui, je crois. Ouais. Voilà. Et donc pour le deuxième, on a envoyé Rapunzel. On va lui envoyer ça parce qu'il y a le cordage. Voilà. Et pour le tabouret, bah, j'ai envoyé ça parce qu'il y a un mec qui est assis. Voilà. C'est bien ou c'est pourri ça? Est-ce que pendant ce temps je pouvais envoyer des jetons? Non, je crois pas. Alors là les jetons sont jaunes. Là les jetons sont bleus. Parce que j'ai pas encore choisi en fait. Donc là c'est vert partout. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont trouvé? Non, ça veut dire que je leur ai donné les visions. D'accord. Et c'est là où on va voir s'ils ont trouvé. Ok, je pense que c'est bon, les trois ont trouvé. Et donc du coup... Ceci, la combinaison correspondant au meurtre. Aider les médiums à la deviner en glissant les visions qui correspondent sur la carte appropriée. Donc, c'est-à-dire que c'est le flic qui a tué dans le kiosque à musique avec le flingue. Ok. Donc... Mais c'est vachement dur. Juste que je vois pas le rapport en fait. Donc si, le bateau, c'est vrai que ça marche plus ou moins avec le bateau. Pour le flic, on a du café, hein. Un stylo. Lui, il a quoi? Il a un chapeau. Allez, bim, chapeau. Et pour l'arme à feu, du coup... Bah du coup, j'en sais rien du tout, là. Pour l'arme à feu... Je sais pas, c'est quoi ça? C'est dirigeable? Il n'y a pas la chasse à la baleine? Il n'y a pas un harpon, un truc? Si, peut-être. Un harpon. Bon, allez, démerdez-vous. Donc là, ils font quoi? Eux, ils choisissent de leur côté. Donc le coupable, c'est le premier. Nous, on le sait, de toute façon. Eh ben les gars, c'est laborieux, hein. Mais je peux vous dire que on va arrêter là. Je vais pas vous lire les derniers textes, hein. Je vais même pas aller en ligne. Je vais me faire rembourser ce jeu. C'est intéressant de voir comment ça marche. Effectivement, c'est peut-être plus sympa en jeu, en vrai jeu, quoi. Mais là, je vous avoue que c'est pas du tout mon délire. Peut-être que bientôt, on va faire un autre jeu du même style, puisque... Le fameux jeu de société, encore une fois, les loups-garous de... Vous savez, le loup-garou de je sais pas quoi, c'est un jeu très connu.
Il a été adapté pour la réalité virtuelle, j'ai bien envie d'essayer aussi, mais bon, quand je vois ça, ça me motive pas plus que ça. En tout cas, si vous ça vous a plu, n'hésitez pas à acheter ce jeu, hein, faites ce que vous voulez. Moi c'est pas pour moi. Remboursement Steam, on est parti, je vous dis amusez-vous bien. Salut tout le monde.